Bonjour. Alors, en ce jour du lundi le plus déprimant de l'année, je vais essayer justement d'être le moins déprimant possible pour cette vidéo. Alors, tout d'abord, si vous voulez assister dans le public à l'enregistrement des 12 coups de midi, alors merci de contacter la production au 01 49 34 50 10. Je répète, 01 49 34 50 10 du lundi au vendredi de 10h30 à 18h. Alors, je ne sais pas, mais je crois que j'ai lu ça quelque part. Donc, si vous avez déjà participé aux enregistrements, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Il paraît que chaque participant de l'émission reçoit un chèque cadeau de 10 euros. Donc, eh bien, il faudra me dire si c'est vrai ou pas. Alors, petit rébut un petit peu rigolo. Voilà, je vous laisse le temps de chercher. Vous aurez la réponse en fin de vidéo. Sinon, alors, petit résumé des 12 coups de midi du 20 janvier 2020. Que de vin, que de vin. Alors, le maître de midi est arrivé en sautillant. Il nous a parlé de son séjour à l'hôtel que tient Babette de la Villette, que je salue. Donc, depuis l'élimination de Paul, je sais pas, j'ai plus de nouvelles d'elle. Donc, je lui fais quand même un coucou. On a offert des noix à Jean-Luc Reichmann qui va pouvoir les casser et non pas nous les casser. Au coup d'envoi, une question très dure, justement, pour le maître de midi, qu'ont découvert les hommes préhistoriques en frappant deux pierres l'une contre l'autre, eh bien qu'on pouvait casser des noix. Eh ben non, c'était le feu, mais bon, c'était tellement simple. Ensuite, alors, vous aviez Douglas de Haute-Savoie. Vous aviez Florian, je ne sais plus d'où il était, et vous aviez Noémie qui était du sud, qui était très souriante et qui était d'origine portugaise. Justement, comment dit-on je voudrais deux glaces en portugais? Eh bien, on dit je voudrais Douglas, s'il vous plaît. Alors, en parlant de Douglas, sa première question, oh là là, l'enchaînement, putain, je devrais être animateur. Qui est le propriétaire de la plus petite vigne du monde, donc c'était le Dalai Lama. Ensuite, pour Florian, alors là c'était une question qui était super dure. Pour lui, c'était quelle chanteuse lance le festif et dansant Baila Comingo, donc c'était pas Kenji Chirac, mais Jennifer Lopez. Ensuite, pour la très souriante Noémie, pour la sauvegarde de quel plat typiquement français l'association ASOM a-t-elle été créée? Alors, Noémie, franchement, quand vous voyez l'association ASOM, vous regardez si vous trouvez le A, le S et le M dans la première réponse, parce que bon, la deuxième réponse était masquée. Donc, si vous ne voyez pas ni de S, ni de A, ni de S, ni de M, eh bien, prenez l'autre. Donc, bon, parce que c'était l'autre, c'était l'œuf mayonnaise. Il paraît que le champion du monde est dans mon quartier, donc je sais pas, peut-être qu'un jour j'irai manger l'œuf du champion du monde de l'œuf maillot. Ensuite, pour le maître de midi, une question assez dure encore. La Croix-Rouge a d'abord été créée pour venir en aide à des militaires. Ensuite, pour Douglas, dans les années 1940, qu'utilisait-on la plupart du temps pour figurer la neige au cinéma? Donc, bien sûr, c'était des cornflakes peints. Quand je dis bien sûr, que je dis n'importe quoi, je savais même pas que c'était ça. Mais donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Et puis, comme moi, je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos, hein, si vous voulez battre Eric, c'est en duel. Hein, vous pouvez pas le battre en coup fatal parce que bon, comment dire, il a une méthode de relaxation qui fait qu'il est très posé. En plus, bon, il est pas con et très cultivé. Donc, franchement, si vous voulez le battre, eh bien, il faut le prendre en duel. Et peut-être qu'un jour, il y aura une question vicieuse. Parce que des fois, il y a des questions vicieuses. Donc, en ce moment, bon, la question là était super facile. Hein. Par définition, où s'exprime un street artist? Donc la réponse était dans la question dans la rue. Ensuite, eh bien, Douglas s'est déchignonné. Donc on a pu voir qu'il avait des cheveux qui c'était assez étonnant de voir que c'était en plus ses vrais cheveux, c'était pas des dreads. Alors ensuite, eh bien, Eric, Florian et Noémie sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Noémie qui est passée à l'orange sur une question assez rigolote, hein, puisque comme elle est d'origine portugaise, eh bien, elle s'est plantée parce que bon, elle ne savait pas que le Portugal avait été une dictature, donc je crois que c'était le général Salazar, ne pas confondre avec la gare.
Ensuite, eh bien, c'est Florian qui est passé à l'orange. Ensuite, coup de théâtre. Le maître de midi, Eric, est passé à l'orange sur une question sur les sous-marins. Donc, je vous ressors ma blagounette. De quelle couleur sont les sous-vêtements de Marine Le Pen? Eh bien, c'est Yellow sous-marine. Bon, voilà. Ensuite, eh bien, c'est encore Noémie qui est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu non pas les coronesses, mais les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais là aussi, il y a une question de bébé. En plus, là, il n'y a pas plus bébé, hein, puisque dans la famille Doc, qui est l'oncle des autres? Donc, c'était pas Doc Gynéco, mais Donald. Donc, c'était assez simple. Ensuite, eh bien, Eric et Florian se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, bah, comme je le dis tout le temps, le maître de midi est imbattable. Donc, voilà, nous avons donc perdu Florian. Il a eu droit comment dire, un serrage de papate du maître de midi. Ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, eh bien, bon, bah, ça a commencé par des questions simples. Que signifient les initiales achetées sur une facture? Donc, bien sûr, c'était hors taxe. Ensuite, comment dire, de quelle discipline Freud a-t-il le fondateur? Donc, bien sûr, c'était la psychanalyse. Et puis, bon, alors après là, il s'est planté, mais bon, ça, c'était vraiment pas évident. Mais bon, comme je vous dis, hein, si la production veut, quand la production veut, elle peut mettre des questions difficiles, hein. À quel chef étoilé doit-on la cuisine moderne? Donc, franchement, c'était introuvable. Donc, c'était Yannick Aleno. Je ne savais même pas qu'il existait, ce monsieur. Donc, voilà. Ensuite, bon, bah, quel est le principal indice boursier japonais? Donc, bien sûr, c'était le Nikkei. Et puis, bah, à la fin, c'était assez simple aussi. À quel chancelier allemand François Mitterrand a-t-il symboliquement donné la main en 1984? Donc, bien sûr, c'était Helmut Kohl. Donc là, c'est pas pour placer le t-shirt, c'est juste pour vous montrer que j'avais fait le t-shirt Friends avec Mitterrand et Kohl, donc voilà, mais c'était il y a très longtemps. Par rapport au coup de maître, bon, bah ça bouge pas trop, donc bon, comme on peut voir, c'est toujours le vieux port de Marseille, donc voilà. Donc moi, je reste sur Clara Morgal parce que bon, bah, comme je la trouve belle, bon, je trouve ça plus joli que d'essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et puis alors là, comme on peut voir, donc bah, les enregistrements ont repris aujourd'hui, donc pendant que je vous parle, eh bien, le maître de midi, donc Eric, est à Paris, donc il est à l'hôtel à la Villette, donc voilà. Donc c'est drôle parce que je pourrais appeler, etc., pour essayer de lui parler, mais bon, j'ai pas envie encore d'avoir des problèmes, donc voilà. Et puis, donc je pense que comme il était là la semaine dernière et qu'il va être encore là cette semaine, alors je ne sais pas s'il a été éliminé, donc si vous avez fait partie du public, bah, vous pourrez me laisser un message à étoile2midi@outlook.fr, mais je pense que s'il n'est pas éliminé, donc l'étoile mystérieuse sera trouvée donc comment dire cette semaine, mais cette semaine d'enregistrement, hein, pas cette semaine comment dire qui passe en ce moment donc à la télévision, ça sera comment dire en fin de semaine, je pense que Eric va trouver donc la prochaine étoile, donc ça lui fera encore un peu plus de blé. Donc je pense qu'il va dépasser donc Tata Vero à ce moment-là. Et puis bah pour finir, donc si vous voulez la réponse de ce rébut, bah, il suffit de cliquer sous la vidéo et puis bah, vous aurez la réponse. Bon, c'est beaucoup plus rigolo. Et puis bah sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée et puis bah je vous dis à très très vite. Bye bye.